Quand la vie met face à nous des défis de santé, qu'ils soient physiques ou bien qu'ils soient émotionnels, la route peut paraître parfois assez longue. Et dans ces moments qui sont difficiles, il existe une option. Et cette option, c'est celle de développer sa capacité de résilience. La résilience, c'est vraiment cette capacité à pouvoir surmonter une épreuve, à pouvoir se relever et faire de cette épreuve une force. Que ce soit dans la maladie, que ce soit suite à un accident, ou encore en traumatisme, eh bien cette capacité de résilience, elle va nous permettre de voir la vie comme une étape, une opportunité pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'écouter et pour pouvoir se renforcer. Alors je sais, ça peut paraître assez facile à dire, mais le fait de cultiver sa résilience, c'est vraiment ce qui va permettre d'aider à mieux vivre ces moments de vie qui sont difficiles. Et je vais partager avec vous donc ces astuces. La première astuce, c'est déjà d'accepter la situation. Le fait d'accepter, c'est vraiment de se dire, ok, je ne m'abandonne pas. J'accepte les choses telles qu'elles sont, mais je ne veux plus qu'elles soient ainsi. Donc je me donne le droit de pouvoir avancer parce que j'accepte que les choses sont ainsi, les choses ont été faites ainsi. Je vais pas pouvoir revenir en arrière, mais par contre, je vais pouvoir avancer vers le futur. La deuxième astuce, c'est de tout simplement prendre soin de soi dans toutes les dimensions. Alors ça veut dire prendre soin de son alimentation, prendre soin de son sommeil, aussi de ses émotions. Et chaque petite étape, chaque petite action va permettre de nourrir son corps et nourrir son esprit. La troisième astuce, c'est bien évidemment de s'entourer des bonnes personnes, que ce soit de son cercle proche ou d'un professionnel de santé ou même d'une communauté. De se dire, ok, aujourd'hui je ressens le besoin de m'entourer de personnes qui peuvent savoir ce que j'ai vécu, qui peuvent savoir ce que je vis et de pouvoir partager mon vécu, de pouvoir partager mes ressentis pour me sentir moins seule durant cette phase de vie et de pouvoir continuer à avancer. La quatrième astuce, c'est de se fixer des objectifs qui sont réalisables. Il ne faut vraiment pas que ce soit anxiogène. Alors, je vais partager avec vous mon expérience personnelle. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai développé une maladie auto-immune qui a fait que je pouvais plus marcher. Et donc, pour moi, au début, je me disais, ma première étape, c'est déjà de pouvoir faire un pas. Parce que quand j'aurais fait un pas, je pourrais en faire deux. Et quand je pourrais en faire deux, je pourrais en faire trois. Et puis après, je pourrais commencer à marcher. Et puis après, je pourrais commencer à courir. Et la dernière astuce, c'est de tout simplement pouvoir célébrer ses progrès, célébrer ses victoires. Par exemple, ça peut être, hier, j'arrivais pas à ne pas pleurer sans avoir cette pensée. Et aujourd'hui, j'y arrive. Ou c'est de se dire, ok, hier, je n'arrivais pas à faire tel mouvement ou des douleurs à tel endroit. Et aujourd'hui, j'y arrive. Et du coup, c'est une vraie victoire. Et je la célèbre parce que j'ai le droit de célébrer cette victoire et que ça me rend plus fort. Chaque petite victoire vont nourrir mon énergie et surtout, elles vont permettre de se dire qu'on est sur le bon chemin.